Ce qu'on appelle l'album d'Auschwitz, c'est un ensemble qui est composé de 197 photos prises par les SS en 1944 et qui a été titré par les SS eux-mêmes la réimplantation des Juifs de Hongrie. Mais il faut savoir que pour les SS, réimplantation veut dire assassinat. Donc le titre de l'album, c'est l'assassinat des Juifs de Hongrie. Tal Brutman, je suis historien spécialiste de la Shoah. Initialement, on était parti d'un constat qui était qu'il y avait des problèmes qui n'avaient pas été détectés par les historiens autour de l'analyse de cet album. Et donc le travail qu'on a réalisé, qui a pris quasiment 5 années, c'est vraiment une réflexion autour de comment comprendre les images d'une manière générale et de comment essayer de les analyser tout en les raccordant à tout un ensemble documentaire où il s'agisse aussi bien de témoignages que de documents administratifs, que d'autres éléments, pour finalement réussir à comprendre ce qu'il y a littéralement dans les photos. Il faut apprendre à lire les photos. Alors cette photographie, elle est emblématique d'énormément d'éléments. On peut voir au premier plan une femme qui défie ouvertement le photographe en lui tirant la langue, ce qui est un geste qui peut paraître tout d'abord dérisoire, mais il faut le remettre dans le contexte. Quelles sont les possibilités pour ces personnes de résister? Elles sont nulles, et pourtant elles trouvent des moyens de résister. Ce geste-là, qui est systématiquement fait par ou des femmes ou des enfants, montre aussi qu'il y a une manière genrée de résister. Et de manière très intéressante, c'est le fait de tirer la langue face à un photographe qui a le meilleur résultat. Les hommes, eux, bombent le torse, par exemple, ou défient du regard. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre quand on est face à une image. Autrement dit, le geste qui est considéré comme n'étant pas viril, c'est le geste le plus efficace. Juste à côté d'elle, il y a une femme qui porte un mouchoir à son nez. En fait, il y a énormément de personnes qui portent des mouchoirs à leur nez, ce qui vient rappeler l'odeur épouvantable qui règne sur le site. Et ça, on ne le sait pas uniquement par les victimes qui ont survécu, qui en parlent, mais par les SS eux-mêmes et par tous les gens qui habitent alentour, qui en ont parlé pendant la guerre et même après la guerre. Et puis après, on peut continuer à dérouler toutes les informations qu'il y a dans cette image. Par exemple, à l'arrière-plan, vous pouvez voir des prisonniers qui sont assis sur un banc. C'est pas qu'ils se prélassent, c'est que quand il y a l'arrivée d'un convoi de juifs qui est, entre guillemets, traité, tous les prisonniers qui travaillent à l'extérieur de leur camp de détention sont renvoyés dedans. C'est ce qui est appelé par les SS un confinement, le temps que l'opération, la sélection, soit réalisée. Vous avez l'arrière d'une bâche d'un camion qui est visible parce qu'il y a des camions qui multiplient des allers-retours pour aller chercher les gens qui ne peuvent pas marcher, pour les emmener aux chambres à gaz, pour ramener les objets vers les entrepôts où ils sont triés. Ou alors vous pouvez voir le train à l'arrière-plan, une baraque de chantier qui est facilement visible, qui est liée au fait que là où arrivent les trains, c'est une gare, elle est toujours en construction, elle ne sera jamais achevée, etc., etc. Là, je vous ai fait au moins 3 minutes rien que sur la photo. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une deuxième ou pas ?